Bonsoir Madame Bricot. Je vous remercie pour votre intervention pour le compte de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Et alors ma première question portera sur la différenciation ou non dans les syndromes post-traumatiques que vivent les opérateurs de drones par rapport à leurs homologues pilotes de chasse ou encore les combattants qui sont eux-mêmes physiquement sur le théâtre des opérations. Merci pour cette question. Je suis pas une grande spécialiste des syndromes post-traumatiques parce que je ne suis pas psychologue, mais je comprends évidemment que le fait d'opérer un drone place l'opérateur à grande distance de son action ou des effets de son action. Et que il a été fait par les différentes armées dans le passé certains choix, notamment le choix d'opérer les drones depuis les théâtres d'opération ou pas. Alors ça dépend évidemment de l'argent qu'on a à mettre dans la bande passante, dans les moyens qu'on a pour cela. Il m'a semblé assez clair que les opérateurs de drones préfèrent être engagés sur un théâtre d'opération parce que pour eux, eh bien, cela comble un tout petit peu on va dire l'effet de la grande distance et le non-engagement de leur corps dans l'activité. Il me semble, et il leur semble que ça, sans doute, les protège un peu plus des stress post-traumatiques que ceux qui sont, comme on l'a vu dans certains films, alors c'est sans doute assez dramatisé, mais il semble que ce soit arrivé aussi, soit des pilotes qui font la guerre depuis les États-Unis et qui rentrent chez eux tous les soirs, s'occupent de leur famille et n'ont pas finalement le temps de l'être ensemble en escadron pour débriefer, pour partager et pour ne pas oublier de rester des humains. Je vous remercie. Merci. Bon. Moi, j'ai une petite dernière question par rapport à notre regard face à la guerre et surtout au sein des armées. Est-ce que l'apparition du drone comme potentielle arme majeure du futur a causé ou cause des frustrations? Je pense notamment aux pilotes de chasse, pilotes de Rafale, etc. Voilà. Est-ce que le rapport interarmé, vous en avez parlé, a pu changer avec l'apparition du drone? Je vous remercie. Oui, merci pour votre question. Bien sûr que le pilote aux commandes d'un drone ou aux commandes d'un avion de chasse vit les choses très très différemment. Notamment, le pilote d'un drone n'est pas embarqué dans la machine, donc il n'a absolument aucun ressenti corporel de ce qui est en train de se passer. Il ne fait pas corps avec sa machine. Il est là, très fixe, très immobile, très immobilisé, très rivé. Pour autant, il est, comme on l'a dit tout à l'heure dans la conférence, dans la nécessité d'une vigilance de tous les instants. Et évidemment que ça requiert... Donc c'est d'autres types de compétences et d'autres modalités d'engagement qui sont quand même assez différentes. Il n'est pas... les pilotes de chasse ne rêvent pas d'aller piloter un drone. Ils sont là pour la fascination de la puissance de la machine, à l'évidence, à plus de 90% d'entre eux. Je vous remercie.